Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah, Mishnah Zayin du 4e Pérek. La Mishnah reprend les halachot, les lois de la semaine où tombe Tisha B'Av. Nous avons vu dans la Mishnah précédente les 5 malheurs qui sont arrivés au Bnei Israël le jour de Tisha B'Av. Ici la Mishnah continue et nous enseigne Shabbat, Shechal Tisha B'Av liot betocha. Shabbat, c'est-à-dire la semaine où tombe Tisha B'Av. Asur milesaper ou milechabes. Nous avons l'interdiction depuis le début de la semaine jusqu'à la fin du jeûne, de se couper les cheveux ou de laver du linge. Ou bachamishi, lorsque Tisha B'Av tombe un vendredi, le jeudi, mutarim, on pourra laver, mipne kevod Shabbat, en l'honneur de Shabbat qui tombe après Tisha B'Av. Tisha B'Av aujourd'hui ne tombe pas un vendredi, mais à l'époque, où comme la Mishnah l'explique dans Masechet Rosh Hashanah, on fixait le Rosh Chodesh, le début du mois, en fonction de la lune, lorsqu'on voyait la nouvelle lune réapparaître. Donc Tisha B'Av pouvait tomber aussi un vendredi. Et c'est pour cela que le jeudi, juste avant la veille, on pouvait laver en l'honneur de Shabbat. La Mishnah poursuit, Rev Tisha B'Av, la veille de Tisha B'Av, c'est-à-dire juste avant l'entrée du jeûne, Lo yochal adam shne tafshilim. Un homme n'a pas le droit de manger dans le dernier repas qu'il mangera avant le jeûne. Il ne pourra pas prendre deux plats cuisinés. De même, lo yochal basav lo yishte yain, il ne mangera pas de viande, il ne boira pas de vin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la seuda mafseket, c'est le dernier repas, lorsque on ne veut pas manger après ce dernier repas. Donc le dernier repas, c'est juste un seul plat et pas deux plats. Bien sûr, si c'est avant la moitié de la journée, avant Chatzot, comme le rapporte le Barthénora, ou si on mangera encore un repas après, l'interdiction des deux tafshilim n'est que pour le dernier repas, après Chatzot, après la moitié de la journée. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons aussi l'habitude de ne pas manger de la viande, ne pas consommer du vin depuis Rosh Chodesh, c'est un minhag. Mais Meikar Adin, la halacha, c'est Aseuda Mafsheket, on ne pourra pas manger de viande ni boire de vin. Rabban Shimon Gamliel Omer, Rabban Shimon Gamliel Yeshane. Un homme doit changer, c'est-à-dire s'il a l'habitude de manger 2 plats, il n'en mangera qu'un seul. S'il a l'habitude de boire 2 verres de vin, il n'en boira qu'un seul. Mais il peut boire du vin, même à la Aseuda Mafsheket, d'après Rabban Shimon Gamliel. Rabbi Yehuda Mechayev B'kfiyat Amita Velo Dolo Chachamim. Rabbi Yehuda exige que l'on renverse son lit la nuit de Tisha B'Av, qu'on dorme sur le sol et non pas sur le lit. Velo odulo chachamim, mais les chachamim n'ont pas été d'accord avec lui. Les chachamim ont dit on n'est pas obligé de dormir par terre. C'est vrai qu'il faut essayer d'enlever les coussins, qu'on ne dorme pas comme on a l'habitude de dormir toute l'année, le soir de la nuit de Tisha B'Av, mais malgré tout, on n'est pas obligé, d'après les chachamim, de dormir par terre. Donc ça, c'est une obligation, une khumra de Rabbi Yehuda, mais les chachamim ne sont pas d'accord. Il nous restera une dernière Mishnah pour terminer cette Masechet.